Faites-vous partie des adultes qui ont commencé la formation de l'anglais, mais à quelques mois, quelques semaines seulement, vous êtes découragés ou déçus parce que vous n'aviez pas vu certaines choses? De mes près de 10 ans d'expérience de formateur en anglais parlé pragmatique, je peux vous affirmer qu'il n'y a jamais de découragement ou de déception sans des attentes ou des espérances. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec nous 3 espérances que les adultes francophones surtout ont, qui n'est pas dans leurs avantages et qui les découragent à ne pas continuer la formation en anglais parlé naturel. Et comment ils vont faire pour surmonter cela et garder le cap et aller jusqu'à atteindre leur objectif d'être bilingue. Juste après ceci. C'est qu'ils sont pressés de tout comprendre d'abord avant de se convaincre qu'ils sont en train d'apprendre une nouvelle langue. Vous savez quoi, en tant qu'adulte, on a des expériences, on a des vécus, on parle déjà une autre langue. Donc cette tendance nous amène à croire, à amener tous ces acquis-là vers l'anglais et on exige de l'anglais de nous répondre exactement comme le français le font ou les autres langues nous répondaient. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé comment les enfants font pour maîtriser autant de langues? Vous avez demandé ça? Un débutant comme un bébé, quand il commence une langue, il ne sait rien, il s'en fout de tout et lui, il fait fi de tout. L'adulte aussi doit apprendre à faire fi de tout. La solution, c'est de ne pas comprendre et d'accepter ne pas comprendre et de choisir accepter ne pas comprendre pour finalement finir par comprendre. Il faut adopter une mentalité de débutant comme un enfant bébé qui n'avait aucune expérience dans la langue et ça nécessite l'humilité. Et je vais saluer au passage ces personnes responsables qui ont accepté de s'humilier pour finalement devenir bilingues aujourd'hui. Je vous salue au passage si vous suivez cette vidéo. Coucou à vous, vous êtes des personnes fortes. C'est qu'ils viennent dans l'intention de commencer par s'exprimer dès le début des premiers mois. Et ils veulent faire la production du son dans la langue automatiquement quand ils sont venus. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Je vous en prie, c'est une langue. Ça suit un processus. Rappelez-vous, avant de faire la production, il faut faire la construction du son en vous d'abord. Avant que la langue ne sorte dans la bouche, c'est quand c'est rempli dans le dedans d'abord. Quand c'est rempli ici, ça ne sort pas ici. Mais quand c'est vide ici, vous êtes obligé d'aller mémoriser l'anglais d'autres personnes et de répéter seulement. Vous deviendrez juste une boîte à résonance d'une autre personne quand vous procédez comme ça. L'émission des sons ne se passe pas dès le début. Il faut d'abord construire. Il faut bâtir votre propre anglais dedans de vous. C'est ça qu'on appelle acquisition de la langue. Vous devez acquérir la langue d'abord. L'acquisition se passe par l'écoute. La solution, c'est la patience. La patience de passer par les processus. Nous sommes à l'ère de l'IA où à un clic, on obtient tout. La langue ne s'obtient pas en cliquant. On ne clique pas sur quoi que ce soit et la langue vient. La langue vient naturellement quand on a la patience de construire ça en nous. Donc, les débuts là, c'est le temps du dépôt. Faites confiance aux formateurs et à vous-même. Ça va se passer. Je vous le rassure, j'ai trop vu des personnes changer, métamorphoser sous mes yeux et je sais exactement de quoi je parle. C'est qu'ils espèrent commencer par parler l'anglais soutenu dès le départ. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à parler l'anglais soutenu, ils se découragent et ils disent que je ne suis pas bien. Mon anglais n'est pas encore bien. Qui vous a dit ça? Je vais vous souffler aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire au collège, le but de l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas de parler ou d'impressionner des gens ou les Américains en essayant d'avoir l'accent américain. Non, ce n'est pas ça le but d'une langue. Le but d'une langue, c'est de communiquer du sens. Ça veut dire quoi? Comprendre ce que les autres nous disent et nous faire comprendre par les autres. C'est ça qui est le but. Ça veut dire, je peux ne pas avoir un vocabulaire soutenu dès le départ, mais toujours arriver à me faire comprendre par le plus natif des natifs.
Je donne un exemple. Je vais à la boulangerie. Donc on va en anglais. A place we call bakery. Mais je ne connais pas le mot bakery. Qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je parle l'anglais en décrivant ce que je m'en vais faire là-bas. L'anglais, c'est une affaire de décrire ce qu'on a vécu. Avec les peu de mots que vous avez, ne cherchez pas à parler l'anglais soutenu dès le départ. Ce n'est pas encore le moment pour ça. Arrivez là-bas, vous dites, I want to go to the place where they cook bread. Hey, qui dans son cerveau de natif ne comprendra pas là où on cook bread? Et il vous dira, oh, bakery. Et vous allez apprendre le mot bakery juste en décrivant ce qui se fait là-bas. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle hôpital en anglais. Mais vous savez ce qui se fait là-bas. Ok, I'm going to the place where they... Qui est le natif qui ne comprendra pas ce que vous venez de dire? Rappelez-vous le prémisse. Le but, c'est de communiquer, pas de parler pour impressionner ou pour régurgiter quelque chose qu'on a mémorisé. L'anglais ne se passe pas dans la mémoire, ça se passe dans l'esprit. Je vais répéter. La maîtrise naturelle de la langue anglaise ne se passe pas dans la mémoire, ça se passe dans l'esprit, dans l'imagination. Donc, si vous mémorisez, vous allez être toujours planté dans les discussions naturelles. Donc, chers amis, pour récapituler, si vous ne voulez pas être déçu, si vous ne voulez pas être découragé dès le début, ou vous ne voulez pas abandonner ou avorter votre processus d'acquisition naturelle de l'anglais, la solution, c'est la suivante. Ayez l'humilité d'avoir la mentalité de débutant quand vous commencez. Avec la patience, faites confiance au processus et construisez l'anglais en vous par l'écoute d'abord. Ne cherchez pas à avoir un vocabulaire soutenu dès le début. Le but de la langue, c'est de communiquer. Donc, utilisez les petits mots que vous avez pour décrire ce que vous voulez, ce que vous sentez et ce que vous avez vu. Je vous assure que vous serez inarrêtable. Et en un bref record de temps, votre anglais sera soutenu à un moment où vous ne vous attendez même pas. Je parle des choses que je vis, que j'ai vécues et que j'ai amené des centaines de personnes à vivre. Donc, si vous voulez un formateur qui vous conduit et vous garder motivé, je ne suis pas à excellence le formateur dont vous avez besoin maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous à ma page pour avoir plus de contenu. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique.